Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer WordPress en local, c'est-à-dire sur vos ordinateurs, que vous ayez un Windows ou bien un Mac. Je vais vous montrer pas à pas comment faire. Alors habituellement, on installe WordPress sur un hébergement en ligne pour que tout le monde y ait accès. Mais pour différentes raisons, on peut l'installer donc sur nos ordinateurs. La plus grande des raisons selon moi, c'est qu'on peut faire des tests sans casser le site existant. Et la deuxième raison, c'est qu'on peut créer notre site internet tranquillement et une fois terminé, on peut le mettre en ligne. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran et pas à pas, on va voir comment réaliser tout ça. On se retrouve pour la première étape qui va être de télécharger WordPress. Donc on se rend sur Google et on va taper dans la barre de recherche WordPress. Ensuite, on va chercher le site en wordpress.org. Attention, pas wordpress.com, mais bien .org. Ou .com, c'est un service d'abonnement payant sur WordPress. .org, c'est gratuit. Ici, une fois qu'on a cliqué dessus, en cliquant en haut à droite sur Obtenir WordPress, puis on descend un peu en bas et on a le bouton télécharger avec la dernière version mise à jour, officielle. Ça y est, du coup, en cliquant dessus, ça s'est téléchargé automatiquement. Donc là, je vais à l'emplacement là où il a été téléchargé, et puis je double-clique dessus, ou je fais clic droit, ouvrir avec, puis je le dézip. Donc là, vous pouvez utiliser un logiciel par défaut que vous avez sur votre ordinateur, ou WinZip ou WinRAR. Donc ici, on a un dossier avec tous les fichiers dedans de WordPress. Maintenant, on va installer un serveur local. Donc on retourne sur Google et on va installer WordPress dessus ensuite. Là, on sélectionne, on efface et on fait MOMP, M-A-M-P. Ensuite, on clique sur le premier, momp.info. Et ici, on va pouvoir télécharger donc MOMP pour Windows ou pour Mac. Du coup, je fais Free Download. Et ici, je peux sélectionner Windows ou Mac. Donc là, vous sélectionnez votre serveur, donc pas celui-ci, pas celui-ci. Donc là, par exemple, moi, c'est ça. Voilà. Une fois téléchargé, on fait comme tout à l'heure, on va l'ouvrir. Donc là, je double-clique dessus et je vais lancer l'installation. Une fois l'installation terminée, je peux me rendre dans Applications et je peux voir que j'ai MOMP Pro. Alors ça, c'est la version payante, donc il s'installe la version payante aussi, mais il y a la version gratuite qui est juste au-dessus. Donc MOMP, tout simplement, je peux ouvrir. Et ici, j'ai un dossier qui s'appelle htdocs et c'est dans ce dossier-là qu'on va mettre nos sites internet, donc du coup WordPress. Par exemple, je peux faire nouveau dossier, appeler ça WordPress, ou on va appeler ça mon site par exemple. Et à l'intérieur, je vais pouvoir glisser tout ce que j'ai téléchargé tout à l'heure, donc ce dossier-là. Là, je peux le copier. Par exemple, j'ai fait Commande-C pour pouvoir le copier. Ou alors, je peux le glisser dans la fenêtre que je souhaite. Donc là, j'ai fait Commande-C pour le copier. Je vais dans MOMP. Donc MOMP, M-A-M. Voilà, j'ouvre dessus. Je fais htdocs et je vais tout mettre là-dedans. Donc là, hop, je fais coller. Mais j'aurais très bien pu ouvrir une nouvelle fenêtre ici et glisser-déposer tout le dossier WordPress ici, dans cette fenêtre-là. Donc voilà, là on a fait 99% du travail. Donc maintenant, une fois fait, où est-ce qu'on va? On retourne un peu plus haut sur MOMP. Donc hop là, je remonte et j'ai ce logiciel-là. Du coup, avec cette icône, je double-clique dessus pour l'ouvrir. Voilà. Et ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est appuyer sur Start en haut à droite. J'appuie sur Start et ça va lancer le serveur virtuel. Une dizaine de secondes après, j'ai une fenêtre qui s'ouvre automatiquement avec localhost 2.8888. Donc ça, c'est mon serveur virtuel. Et en cliquant sur My Website, on va retrouver tous nos sites internet locaux. Donc ici, on peut voir mon site WordPress, donc ce que j'ai mis tout à l'heure, le fichier, le dossier WordPress. Je peux cliquer dessus et automatiquement, ça repère que c'est un WordPress. J'appuie sur C'est parti et on lance l'installation de WordPress. Il me demande nom de la base de données, identifiant mot de passe. Alors identifiant, on va compléter, c'est root, ROOT, c'est par défaut, c'est ça. Vous pouvez le modifier ensuite. Localhost en laisse, préfixe en laisse et nom de la base de données, on n'en a pas encore créé. Du coup, tout simplement, on retourne sur la page principale, on clique sur Tools, PHPMyAdmin. Et ici, on va créer une nouvelle base de données. Donc ici, en haut à gauche, nouvelle base de données. OK, le nom, on va l'appeler par exemple test. On appuie sur créer. Voilà, on revient ici, on l'appelle test. On appuie sur envoyer et automatiquement, ça va faire le lien. C'est parfait, lancer l'installation. Et ici, je peux marquer nom du titre et compagnie, mon identifiant, pour me connecter ensuite à mon WordPress et mot de passe, puis mon adresse email. Je clique sur installer. Bon là, je suis obligé de marquer quelque chose. Et ensuite, automatiquement, ça va créer le WordPress.
et on pourra installer par exemple des thèmes dessus. D'ailleurs dans la description je vous mets un lien vers les meilleurs thèmes payants, ça coûte à peu près 40, 50, 60 $ et vous pouvez vraiment avoir accès à des super thèmes WordPress. Donc là si je reviens en arrière, aller sur test, et bien voilà, j'ai bien mon site WordPress qui a été créé. Et ensuite je peux faire par exemple WP admin pour me connecter en haut. Et ici, avec l'adresse en local du coup que j'ai créé tout à l'heure, en mot de passe, je peux me connecter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.